Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis vraiment ravie de vous présenter la recette de la semaine. Donc, cette semaine, je vous présente ma revisite du gâteau chinois à la praline. Cette recette est sans gluten et sans œufs. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants: 500 g de farine sans gluten. Alors, moi, j'ai utilisé un mix pour pâtisserie et pain déjà tout prêt. Vous aurez besoin également de 80 g de sucre blanc, de 100 g de beurre ramolli, donc sortez-le un peu avant de votre frigo, de 1 sachet de levure de boulanger, de 250 ml de lait et de 2 pincées de sel. Alors là, j'ai déjà mis la levure déshydratée dans un peu d'eau tiède pour l'activer. Pour réaliser la crème pâtissière, j'ai besoin de 300 ml de lait, de 40 g de sucre et de 35 g de farine. Pour commencer la recette, mettre la farine, le sucre et le sel dans un gros bol ou dans le bol de votre robot pâtissier si vous en avez un. Puis mélangez à l'aide de l'embout feuille de votre robot pâtissier ou mélangez à l'aide d'un fouet à la main. Puis ajoutez la levure que vous avez au préalable activée en mettant dans un petit récipient avec de l'eau tiède. Ajoutez également le lait et le beurre mou coupé en morceaux. Puis pétrir avec l'embout feuille pendant 5 minutes. Puis après les 5 minutes de pétrissage, changez votre embout par l'embout de pétrissage, c'est-à-dire l'embout avec le crochet. Si vous pétrissez à la main, vous pétrissez jusqu'à ce que la pâte ne colle plus vos mains. Si vous faites au robot pâtissier, il faut pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois de votre robot. Une fois que le pétrissage est terminé, nous allons procéder à la levée de la pâte. Pour cela, vous allez la laisser à température de 25 degrés avec un linge légèrement humidifié sur dessus pendant 3 heures. Pendant ce temps-là, nous allons réaliser la crème pâtissière. Pour cela, mettre 250 ml de lait dans une casserole et mettre les 50 ml de lait qui restent avec la farine et bien mélanger. Ceci évitera d'avoir des grumeaux. Quand vous faites chauffer votre lait, faites chauffer avec un feu assez doux. Le but est de le faire bouillir, mais surtout ne pas le faire brûler. Donc il faut être patient, ça peut être un peu long. N'hésitez pas à faire une petite danse ou à faire des squats par exemple, c'est une excellente idée. Mais bon, c'est un peu long, ça fait beaucoup de squats à faire. Donc bon. Sinon, vous pouvez aller faire la vaisselle, quoi. Une fois votre vaisselle propre, votre vaisselle saillant et votre lait bouillant, mettre la farine et le sucre dans la casserole. Vous laissez la casserole à feu doux et vous mélangez jusqu'à obtenir une crème pâtissière, c'est-à-dire une crème, une consistance de crème tout simplement. Je ne
sais pas comment expliquer autrement. Et voilà, donc surtout l'astuce c'est de ne jamais arrêter de mélanger, sinon ça va brûler ou ça va faire des clous. Alors vous pouvez vous arrêter là. Moi en fait avec cette recette je participe à un défi Octobre Rose. Donc j'ai décidé de mettre des colorants alimentaires pour colorer la crème pâtissière en rose. Bon, vous allez voir, ça fait plutôt violet, mais c'est censé être rose à la base. Mettre votre crème pâtissière au frais jusqu'à la fin de la recette. Donc 3 heures après, on voit que notre pâte a bien poussé, normalement elle a doublé de volume. Elle est bien aérée, la levure a bien pris, donc c'est parfait. J'espère que vous avez réussi à la faire pousser comme moi, sinon ça va être un peu plus compliqué pour la suite, mais pas insurmontable. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fariné mon plan de travail avec de la farine sans gluten bien évidemment. Je mets ma pâte sur mon plan de travail et je la farine un peu pour pouvoir la manipuler plus facilement. Ensuite, vous devrez la peser. Normalement, vous devrez avoir à peu près 1,1 kg de pâte. Donc, il faut prendre 250 g de votre préparation. Vous la mettez sur votre plan de travail. Vous farinez bien pour pouvoir la manipuler correctement. Et ensuite, l'objectif, ça va être de l'étaler pour pouvoir la placer dans le fond d'un moule à manquer. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte, vous allez la placer donc sur le fond de votre moule à manquer. Et l'objectif, ça va être de rectifier les contours, pas que ça nous dépasse. Ajoutez un peu de crème pâtissière. Et un peu d'ingrédients de votre choix. Donc moi j'ai pris de la praline, vous pouvez mettre du chocolat, vous pouvez mettre des grains de sucre, en fait selon vos goûts. On va ensuite s'occuper du restant de la pâte. On va faire la même chose que tout à l'heure, on va un peu fariner pour éviter que la pâte soit trop collante et on va l'étaler, donc là plus grossièrement que tout à l'heure. L'objectif c'est pas qu'elle rentre dans un moule à manquer, l'objectif c'est juste d'avoir une surface suffisante pour mettre la crème pâtissière. Ajoutez ensuite tout le restant de la crème pâtissière.
J'ajoute également de la crème épaisse euh, pour le côté un peu gourmand. Donc après ça c'est facultatif, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis dans la liste des ingrédients. Si vous voulez faire comme moi, pas de souci. Si vous ne voulez pas le faire, la recette elle sera encore très bonne. Donc si vous n'avez pas de crème, c'est pas grave. Et comme tout à l'heure, on rajoute l'ingrédient de votre choix. Donc moi la praline, j'en ai rajouté 200 g. Place à la dernière étape de manipulation, donc c'est le roulage. Ça va être comme pour un chinois ou pour des pains au raisin si vous avez déjà fait. Donc l'objectif c'est de rouler la pâte assez serrée pour pas qu'elle se rouvre à la cuisson. Prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, enfin je connais pas votre emploi du temps, mais faites en sorte de ne pas être trop pressé. Cette étape est assez importante pour obtenir une belle brioche. Maintenant que vous avez roulé votre pâte, vous allez la couper. Donc on coupe des parts de environ 4 cm qu'on place après directement sur la préparation que vous avez fait tout à l'heure dans le moule à manquer. Vous répétez l'opération autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que vous ayez plus de pâte. Vous devriez obtenir quelque chose à peu près comme ça. J'espère que votre plan de travail est un peu plus propre que le mien par contre parce que j'ai un peu galéré à le laver. Laissez votre pâte pousser pendant 2 heures, puis mettre à préchauffer votre four à 160 degrés. Enfin, une fois que votre pâte est bien levée, vous pouvez huiler le dessus pour obtenir une belle brioche bien dorée. Puis mettre à cuire pendant environ 35 minutes avec la chaleur tournante. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, c'est pas grave, ça va cuire quand même, ça mettra juste un peu plus de temps. Donc faites en fonction de votre four. Ça y est, c'est la fin de la recette, il ne vous reste plus qu'à déguster cette excellente brioche, enfin mi-brioche, mi-chinois. On va peut-être lui trouver un petit nom d'ailleurs à cette recette. J'espère qu'elle vous prendra autant de plaisir à déguster que moi. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire YouTube ou me laisser un message privé. Je répondrai à tous les messages avec grand plaisir et à tous les commentaires également. Si vous souhaitez ne louper aucune de mes futures recettes, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les petites notifications. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à la semaine prochaine pour la future recette.